Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, je me présente, Grégory Bozy, je suis maçon terre crue installé dans le nord de Rennes, à Montreuil-le-Gard, la structure maison en terre. Je suis ici présent là sur le plateau pour représenter le collectif Terreur Armoricain, donc un collectif qui a été créé il y a quelques années, essentiellement pour faire du lobbying, on va dire au départ, dans la mesure où quand il y avait eu des problématiques de législation de la terre, il fallait une représentativité des acteurs, et essentiellement des artisans, c'est-à-dire ceux qui fabriquent en terre, si bien qu'il y a eu un appel à pétition, et les Bretons ont répondu à l'appel à pétition, et voilà, donc il y a eu une réunion des artisans qui avaient signé, et on a décidé par la suite de créer une association qui s'est nommée du coup Collectif Terreur Armoricain. Alors au départ, ça a sensibilisé beaucoup d'artisans, voilà, donc du secteur. Ce qui était chouette, c'est qu'on se fréquente tous, dans la mesure où chacun, c'est un peu tous des ours là, planqués dans leur campagne. Je dis ça parce que voilà, pour faire notre boulot, il a fallu qu'on soit tous des têtes de mule pour vouloir imposer notre façon de faire. Sortir du conventionnel et surtout sortir du lot, c'est-à-dire que moi je suis issu du conventionnel, je vois ce que c'est, et c'est vrai que quand on arrive avec un tas de terre, on n'est pas vu un peu comme des loufoques. Donc entre artisans, donc le CTA on s'est retrouvé là, et notre première mission a été de participer à la rédaction des guides de bonne pratique. Ça a été notre premier travail commun, c'est-à-dire voilà, tous les artisans, alors le CTA représente à peu près la région du Grand Ouest, Pays de Loire, Normandie. Enfin, en tout cas, ça a sensibilisé tous les acteurs, tous les artisans qui construisaient de la bauge ou la masse chez nos cousins normands. Et donc, c'est un travail qui a été réalisé. Donc, nous, on s'est occupé que de la partie bauge, voilà, et qui a été... voilà, on a rendu notre copie il y a peu de temps. Donc, aujourd'hui, le CTA est essentiellement... Alors, voilà, on est sur d'autres missions. On essaie de travailler avec le Comater qui va se présenter. On essaie de travailler avec les centres de formation avec qui on puise notre ressources humaines. Et les liens avec les différentes associations d'architecture aussi, avec qui on travaille. Voilà. Donc je vais laisser la parole à un camarade maçon, Alain Malcolm, qui du coup, suite à notre travail de rédaction de guide de bonne pratique sur la bauge, en fait on s'est retrouvé avec plusieurs associations, donc voilà, dont Aster qui s'occupait des enduits, nous de la bauge, il y a eu du coup un réseau sur la terre allégée. Et donc je vais laisser la parole sur la fin de notre travail et ce qu'on est sorti. Et du coup, la naissance par la suite du CCTC, la Confédération des constructions intercrues. Merci. 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 Ah, c'est bien. Voilà. Donc, j'appuie sur le rouge pour faire avancer. Ça marche pas. Perdu. Là, j'ai éteint. Okay. Donc voilà, je suis Alain Malcolm, je suis maçon à la retraite et j'ai participé au nom d'Arezo, qui est la cousine du CTA en Occitanie, donc dans le sud de la France. Et donc on a chacun, avec 5 autres associations, écrit des guides de bonne pratique sur différentes techniques de la construction en terre, vous voyez, avec le soutien de la région Occitanie, du ministère de la Cohésion des Territoires et du ministère de l'Écologie. Donc ces guides de bonne pratique, ils ont été faits avec une méthode assez simple qui consistait à consulter le maximum des praticiens et à avoir... je ne sais pas comment on fait pour changer de... Donc pour avoir le maximum de praticiens qui donnent leur avis et qui participent à la... D'accord, merci. Okay. Alors, où se situent, du point de vue réglementaire, ces guides de bonne pratique? Ils sont tout en bas, là. Alors, du bas vers le haut, c'est du plus faible au plus puissant du point de vue juridique.
Donc vous avez en haut la loi. La loi, c'est le feu, l'électricité, des choses comme ça. C'est-à-dire que vous soyez ou non du bâtiment, de toute façon, il faut respecter cette loi-là. Vous ne pouvez pas faire des bâtiments dangereux sur certains points de vue vis-à-vis de la loi. En dessous, des choses que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle les NF-ENDTU, normes françaises, European Norms, documents techniques unifiés, qui sont fabriqués par la profession plus, alors la profession des poseurs, mais la profession des fabricants, la profession des contrôleurs, la profession des assurances. Tout le monde est là pour constituer ces DTU. En dessous, vous avez les règles professionnelles. Donc vous connaissez les règles professionnelles de la construction en bottes de paille et les règles professionnelles des enduits sur les murs composés de terre. Je n'hésite pas à le répéter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce que c'est. Et donc ces règles professionnelles, elles ne concernent que la mise en œuvre, pas la production de la matière ou des matériaux. Et enfin, vous avez les guides de bonne pratique qui ne concernent que la mise en œuvre, mais qui n'ont été vérifiés par personne, sauf par les gens qui font. Alors, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant? Je vous laisse choisir le bon adjectif. Donc en 2013, il y a eu la création du comité de suivi. En 2014, il y a eu un appel à manifestation de la DHUP, direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, qui est une direction commune entre la cohérence des territoires et l'écologie, enfin les deux ministères. Et puis donc il y a 6 groupes qui se sont portés candidats pour faire la rédaction de chacune des structures. C'est la Fédération des SCOP qui a été désignée pour gérer les finances. Le comité de suivi est désigné intégralement pour chaque virgule, pour chaque lettre, pour chaque mot qu'il y a dans chacun des textes, est désigné maître d'ouvrage. C'est-à-dire que si on veut changer un seul mot, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est dire le niveau de consensus dans la profession. Et chaque structure a rédigé donc une convention qui fait qu'on avait du financement au prorata à l'avancement du travail. Donc, chaque association pilote une technique. Donc, le CTA s'est occupé de la bauge, Arezo s'est occupé de la terre allégée, Terra, qui est en Dauphiné, s'est occupé du pisé, l'ARP, il y a peut-être des gens de l'ARP ici, oui, bah oui, puisqu'il y a François, l'ARP s'est occupé du torchis, et Aster s'est occupé des enduits, puisque Aster était dans... 2 minutes. J'ai déjà dépensé 2 minutes ou il me reste 2 minutes? Bon, donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je ne vais rien vous raconter de plus. Alors, ces textes sont en téléchargement gratuit sur chacun des sites des associations qui ont rédigé. Donc, Aster, là, sur son site. Oui, me dit Alexandre. Donc, ces téléchargements sont gratuits. Maison Paysanne de France, qui est une des 10 structures qui étaient présentes, Henri est par là dans la salle, eux proposent, pour ceux qui veulent, de commander une version papier à 18 € pour l'ensemble des guides qui sont imprimés. L'objet de ces guides, c'est de constituer une trame pour la rédaction d'un CCTP, c'est-à-dire que sur un chantier, entre les archis, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les entreprises, il y a au moins un début d'accord possible et il y a des choses qui permettent de dimensionner pour les techniques porteuses qui sont disponibles là-dedans et qui vont permettre de rassurer les bureaux d'études structures. Donc ces guides sont sortis depuis le mois d'avril. Il y a pas mal de téléchargements qui se passent un peu dans toutes les structures. Depuis que ces guides sont sortis, le comité de suivi qui rédigeait ces guides s'est transformé en Confédération de la construction en terre crue, qui est l'organisme associatif qui représente la filière vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc, on a déjà commencé, mais on va continuer à avoir des échanges sur la question des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, dont tout le monde a compris que c'était un enjeu majeur, et je tiens à ce terme majeur, parce qu'on peut presque parler d'accident industriel majeur si jamais ça ne marche pas, pour nous.
Donc c'est un instrument majeur, c'est un enjeu majeur pour nous de régler cette question. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde dans son coin bouge, interpelle ses élus, les gens qu'il connaît, à l'ADEME, à l'ADREAL, partout. Il faut aller voir nos représentants et essayer de discuter avec eux de qu'est-ce qui fait problème et comment on peut passer outre ces difficultés dont on a vu un certain échantillon ce matin. Merci. Allez, Marco. Non, merci à la Confédération Construction Terre Crue, la CCTC. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Gilbert Gauthier de Ecomater. 5 minutes. Oui, alors je suis prévenu. Il faut que je fasse vite. J'avais un diaporama, mais sinon je vais m'en passer. Donc voilà, je suis Gilbert Gauthier, je suis le responsable d'un institut qui s'appelle l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes et qui, donc il ne faut pas que je fasse ça, voilà, et qui a une caractéristique qu'on ne retrouve pas forcément dans ce type d'institut, qu'on retrouve un peu partout en France, c'est qu'il fédère plusieurs établissements supérieurs, dont vous avez ici les coordonnées, donc les noms, je ne vais pas les rappeler pour gagner du temps, et qui fédère aussi des laboratoires, des formations, et qui a une obligation d'innovation scientifique, pédagogique, en lien avec des problématiques à la fois de territoire et des problématiques du moment, qui, comme vous le savez, sont des problématiques de transition. D'où le travail sur la Terre, qui a fait que nous avons été sollicités par une association qui s'appelle Acroterre, qui regroupe également beaucoup d'architectes, enfin, qui a regroupé et qui continue de regrouper beaucoup d'architectes, dont beaucoup sont ici d'ailleurs, et qui nous a demandé de les aider à formaliser le travail sur la terre crue. Alors, et nous avons décidé, je vais passer sur tous les détails parce que sinon on ne va pas y arriver, pour dire ce que nous avons fait. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt en 2016 qui a permis de regrouper beaucoup d'acteurs, à la fois dans le monde académique, chez les maçons, et évidemment l'association Terre Crue armoricaine fait partie de nos alliés depuis le départ, les architectes, enfin toute une série de personnes que vous découvrirez dans le dernier slide, et qui permet d'améliorer, je dirais, la connaissance scientifique du matériau terre crue, puisque on sait aujourd'hui, et on l'a vu depuis ce matin, que même si on a beaucoup travaillé sur le matériau terre crue d'un point de vue intrinsèque, son comportement par rapport au lieu où il est, de la manière dont il est mis en œuvre, les ajouts qu'on y fait, reste quand même une inconnue. C'est une variable, plusieurs inconnues, la terre crue. Et donc on est chargé de faire d'accompagner des démarches de recherche. Tout à l'heure, je vous présenterai comment. Et aussi de démontrer. C'est-à-dire que c'est faire de la recherche, mais aussi démontrer que c'est possible de le faire à partir de micro-réalisations et de véritables bâtiments. Donc on a mélangé. L'objectif méthodologique, on va dire, c'est de travailler à partir d'axes de recherche précises. Il y en a beaucoup, il y en a 12, donc évidemment, je ne vais pas toutes vous les présenter. Et puis de mélanger, comme nous sommes un peu là, tous les métiers qui sont concernés par la filière terre crue. Donc à la fois des chercheurs, des maçons, des artistes, des architectes, mais aussi, et je pense qu'on a un petit peu parlé de ça ce matin, mais peut-être pas trop, des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui commandent les... Si j'ai déjà fini, ça va être compliqué. Et nous avons tout organisé autour de 3 grands axes de réflexion.
ce qu'on a appelé l'axe procédé, c'est sur les matériaux. L'axe procédure qui est évidemment, on en a parlé beaucoup aussi, il y a tellement d'aspects réglementaires de tous ordres à régler, mais également sur le processus, à savoir qu'il y a un problème d'acceptabilité de la terre crue. En tous les cas, tous les travaux qu'on a conduits montrent que c'est un petit souci, en tous les cas en Bretagne, dans notre bassin. Il y a un problème d'usage, il y a un problème d'esthétisme aussi à prendre en compte, et donc on a essayé de prendre en compte tous ces éléments-là. Et donc à partir de là, on a créé ces 12 axes de réflexion avec un écosystème très large. Ça fait une quarantaine d'institutions au total qui travaillent avec les établissements d'enseignement supérieur que vous avez ici, les maîtres d'ouvrage, qui ont joué un rôle effectivement très important puisqu'ils nous ont commandité en 2022 des logements, entre 40 et 50 logements, en terre crue porteuse. J'insiste bien sur le terme porteur, c'est le défi qu'ils nous ont lancé, et donc d'engager les réflexions dans le cadre de ces différents axes de travail pour arriver, nous sommes en train de préparer la conception de ces bâtiments-là avec tous les acteurs concernés, pour qu'en 2022, ce bâtiment sorte de terre. Ces bâtiments sortent de terre. Évidemment, il y a les laboratoires, il y a les collectifs des terreux, l'ordre des archis, évidemment, qui est avec nous au bout du plongeoir, qui sont plus un groupement d'artistes. Et voilà, j'ai terminé. Et si j'allais oublier quelque chose, parce qu'il ne faut jamais les oublier, c'est que nous avons réussi également à mobiliser des fonds, puisque pour organiser un tel programme, il faut des fonds. Et nous avons réussi à trouver des financements avec la région Bretagne, la métropole rennaise, mais également les maîtres d'ouvrage qui sont les commanditaires des ouvrages qui vont sortir de terre. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Donc maintenant, j'appelle les trois